Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo recommandation, 5 idées science-fiction. Parce que chez moi, le mois d'avril, ça fait écho à la science-fiction grâce au challenge Avril autour de l'ASF de Céline Lecture sur Instagram et sur Discord. Voilà, j'y participe, c'est la 4e année que j'y participe. Et donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo dans ce thème-là et vous proposer 5 idées, 5 recommandations dans le thème du mois. Je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais aujourd'hui, on va parler film, on va parler cinéma, on ne va pas parler livre, car oui, si vous me connaissez un petit peu, ma chaîne, c'est du livre, mais c'est également du film, du DVD, de la série, de la télévision. Et c'est vrai que sur la chaîne YouTube, j'ai un petit peu délaissé le côté film. Et voilà, aujourd'hui, je trouvais que le thème s'y prêtait bien. Donc voilà, la télévision, les films font leur comeback sur ma page, sur ma chaîne. Et donc, ça va être 5 films de science-fiction qui sont parfaits pour ce challenge. On va commencer par l'une de mes dystopies préférées. Je vais vous parler de Seven Sisters, qui est sorti en 2017 et qui a en actrice vedette Noomi Rapace. On va partir ici dans un monde futuriste aux États-Unis où la surpopulation explose. On est beaucoup trop d'habitants sur Terre et malheureusement, les ressources commencent à manquer cruellement. C'est dans ces conditions-là que les scientifiques sont arrivés au pouvoir et que c'est eux qui dirigent le monde et qui essayent de réguler tout ça pour que l'espèce humaine survive face à cette croissance de la population. Je vous plante le décor. On va partir dans la famille Setman parce qu'il y a une femme qui va accoucher secrètement de 7 enfants. 7 petites filles. Malheureusement, en fait, les scientifiques ont mis une loi, la loi de l'enfant unique. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'un enfant dans le foyer. C'est interdit, c'est illégal. Voilà, il y a une régulation qui est faite pour les naissances. Malheureusement, là, il y en a 7 qui sont arrivées d'un coup. Donc forcément, c'est caché et ces petites filles, elles vont devoir vivre cachées toute leur vie. Elles sont 7 petites filles, ce qui correspond à 7 jours de la semaine, et elles vont devoir vivre sous une seule identité, celle de Karen Setman. Pour cela, il y a une petite stratégie qui est mise, c'est qu'elles portent chacune un jour de la semaine comme prénom, et elles ont le droit de sortir le jour de la semaine qui leur est attribué, et toujours en gardant cette même identité commune et sans faire de vagues. Voilà, faut pas qu'elles se fassent remarquer parce que leur vie en dépend. Sauf que un jour, une des filles ne va pas rentrer à la maison et là, l'histoire va basculer dans un côté thriller. C'est un film que je connais par cœur, que j'ai vu un nombre incalculable de fois et jamais sans me lasser. J'aime vraiment ce monde futuriste hyper sombre, ce climat dictatorial. Vraiment, ça donne une ambiance très lugubre, très suspense à cette histoire. On a un lien très fort entre ces 7 sœurs parce que elles partagent une identité commune. Donc elles sont obligées d'être fortes, d'être soudées les unes avec les autres pour d'une garder leur secret, mais en même temps elles ne peuvent se côtoyer qu'entre elles. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie sororité entre ces femmes elles font tout pour survivre. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce lien fort qu'elles ont entre elles, bien qu'elles aient des personnalités très différentes. Et je trouve ça encore plus incroyable en parlant de personnalités différentes, c'est que Noomi Rapace joue les 7 sœurs en fait. Donc vous voyez, elles ont toutes... Ah, on va pas voir, va y avoir un reflet. Je sais pas si on voit. Elles ont toutes un look, elles ont toutes une mentalité différente, des aspirations différentes. Et en fait, l'actrice joue chacune de ces 7 femmes. Je trouve ça incroyable. Comme je vous l'ai dit, il y en a une qui va disparaître, donc on va vraiment plonger dans une partie thriller, dans une partie course contre la montre. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré tout ça avec des enjeux politiques, tout ça avec... Voilà, il y a plein de choses qui se mélangent et moi j'adore. Pour moi, ce film, c'est une pépite.
Ensuite, j'ai choisi un film qui, je pense, vous connaissez très certainement, qui est sorti en 2005. Il s'agit de La Guerre des Mondes, donc la version jouée par Tom Cruise et réalisée par Steven Spielberg. Pour vous rafraîchir la mémoire, ici on va suivre Ray qui est un père de famille divorcé, peu investi dans l'éducation de ses enfants. Il va en avoir la garde pour un week-end. Malheureusement, petit problème, c'est le fameux week-end où les extraterrestres ont décidé de nous envahir. Donc ça va virer à l'apocalypse et ce père va devoir tout faire pour protéger ses deux enfants. C'est un film que j'aime beaucoup parce que je le trouve vraiment très intense. Je trouve que l'intensité, elle ne faiblit jamais. C'est vraiment prenant, c'est captivant. Il y a du rythme, il y a de l'émotion, il y a de l'action, voilà, il y a des sacrés effets, il se passe plein de choses. Vraiment, je trouve que c'est un film qui est vraiment prenant. Quand je le lance, je ne fais rien d'autre parce que je le trouve vraiment captivant. Moi qui adore les films catastrophes, vraiment, j'adore ce côté apocalyptique où, à partir du moment où les extraterrestres pointent le bout de leur nez, le monde part en cacahuète totale, le monde devient à feu et à sang et j'adore voir cette famille, ce petit noyau évoluer et tout faire pour la survie. Je trouve qu'on a un personnage qui au départ laisse un peu perplexe et finalement on le voit vraiment assumer son rôle de père et tout faire pour la survie de ses enfants en fait. Au début j'avais des réticences à le voir parce que Tom Cruise en acteur principal, j'ai quelques petits problèmes avec cet acteur. J'apprécie pas forcément l'acteur, j'apprécie pas forcément la personne. J'avais laissé sa chance à ce film et vraiment je ne regrette pas parce que pour moi c'est un petit bijou de science-fiction. Vraiment j'adore ce film, j'adore l'histoire, j'adore encore une fois tout ce qui s'y passe, les effets. J'adore. Je ne pouvais pas faire ces recommandations sans mettre mon film qui se passe dans l'espace préféré, qui est sorti en 2015. Et c'est Seul sur Mars avec Monsieur Matt Damon. On va partir ici en pleine expédition sur Mars où on va suivre un petit groupe d'astronautes. Malheureusement, il va y avoir une tempête qui va se déclarer et les astronautes vont devoir quitter la planète. Tous, sauf un, qui va être blessé pendant cette tempête et qui va se retrouver seul sur Mars. On va donc suivre Mark bloqué sur cette planète inconnue et hostile qui va devoir tout faire pour survivre et surtout trouver un moyen de communiquer pour rentrer chez lui. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le personnage de Mark, cet homme vraiment déterminé qui repousse ses limites, qui ne manque pas d'ingéniosité pour tout faire, pour survivre, pour rester en vie, j'ai adoré vraiment sa détermination, la jugeote qu'il a pour trouver des solutions à sa condition. Et j'ai adoré qu'il fasse tout ça en gardant une pointe d'humour. Voilà, je trouvais que le personnage était très fun malgré cette situation horrible. Et en fait, non, il gardait cette touche d'humour. Donc ça rendait vraiment le personnage hyper attachant. Je trouvais que le personnage faisait vraiment un côté Robinson Crusoe, mais de l'espace, et j'ai adoré. J'ai aimé qu'on ait également le point de vue côté NASA, parce qu'on va voir les moyens mis en œuvre pour essayer de récupérer Mark. Il faut sauver le soldat Ryan, là il faut sauver l'astronaute Mark. J'ai vraiment aimé de voir vraiment un petit peu, on voit le côté NASA, on voit le côté reste de l'équipage parce que pour eux, ils ont abandonné un homme, donc je trouvais qu'au niveau de l'émotion, c'était aussi quelque chose de fort. Et puis Mark, vraiment, encore une fois, son épopée tout seul sur une planète déserte et hostile par rapport à il peut pas y vivre éternellement parce qu'il ne peut pas respirer sur cette planète. Donc voilà, il y a tout un aspect survie qui est mis en place pour lui et vraiment je ne sors qu'avec du positif à chaque fois que je vois ce film. Je ne vois pas le temps passer quand je suis devant tellement je suis pris dans cette survie encore une fois. On va changer de style, on va partir cette fois dans un Walt Disney qui est sorti en 2007, qui n'a pas fait énormément de bruit, ce que je trouve dommage. Je vais vous parler de Bienvenue chez les Robinson.
Dans cette histoire, on va suivre Lewis qui est malheureusement orphelin et qui vit dans un orphelinat. Il a 12 ans et ce petit gamin est un inventeur de génie, un inventeur de talent. Il a déjà une multitude d'expériences à son actif, souvent très farfelues, jusqu'au jour où il va inventer le scanner de mémoire. Une machine qui pourrait peut-être lui permettre de raviver sa mémoire et de revoir sa mère qui l'a malheureusement abandonné et dont il ne garde aucun souvenir. Sauf qu'avant qu'il n'ait pu l'utiliser, un homme lugubre venu du futur, l'homme au chapeau melon, va débarquer et va lui voler sa machine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour Lewis, puisqu'un autre homme venu du futur, Wilbur Robinson, va embarquer Lewis dans son monde futuriste en compagnie de sa famille un petit peu loufoque et déjantée à la recherche de l'homme au chapeau melon pour rétablir la courbe du temps. Je trouve cette histoire extrêmement touchante. Déjà par ce personnage de Lewis. Comme je vous l'ai dit, il est orphelin et c'est un garçon qui souffre énormément de solitude. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, voilà, il est dans son orphelinat et c'est vrai que dès le début, j'ai eu un attachement pour ce petit garçon qui va partir dans le futur aux côtés de son nouvel ami et qui va découvrir ce qu'est la famille, les liens, la solidarité. Voilà, il va découvrir finalement un autre monde, mais bien loin de sa solitude. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce petit garçon. Au-delà des bons sentiments et des morales qu'on retrouve dans tous les films Disney, on a ce côté très chouette, encore une fois, science-fiction, puisqu'on va être dans du voyage dans le temps, on va partir dans des mondes futuristes, où on a des grenouilles qui parlent, on a des voitures qui volent, voilà, c'est vraiment le futur. Je n'ai jamais compris le manque d'intérêt qu'avait ce film parmi le catalogue Disney. Parce que moi, je le trouve vraiment très attendrissant. Je le trouve trop chouette. J'aime bien cette histoire justement futuriste, cette histoire sur les nouvelles technologies. C'est une histoire très forte sur la famille du sang et la famille qu'on se crée. Et donc du coup, vraiment, je trouve que cette histoire, elle est très chouette. Elle est très belle. Elle change de ce qu'on a l'habitude de voir chez Disney. On n'est pas ici sur une histoire de princesse ou quoi que ce soit. Et vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment une histoire très sympa que je conseille si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez les films Walt Disney. Ne faites pas l'impasse sur celui-là parce qu'il vaut le coup. Et enfin, je vais conclure avec un film que j'ai vu tout récemment, justement pour le challenge Avril autour de la SF. Il est sorti en 2017 et il s'agit de Life, origine inconnue. Et on retrouve au casting Jack Gyllenhaal et Ryan Reynolds. Dans cette histoire, on va repartir dans l'espace et on va retrouver une équipe d'astronautes sur l'ISS. Nos héros vont récupérer une capsule qui vient tout droit de la planète Mars, qui avait été envoyée sur place pour récupérer des extraits de sol pour des analyses. Et donc du coup, ils récupèrent cette fameuse capsule et ils commencent leur analyse. Sauf qu'ils vont faire une découverte de taille, puisque Mars, qui est censé être une planète inhabitée, dans les analyses qu'ils vont faire, ils vont trouver une cellule vivante. Une cellule vivante qu'ils vont observer, une cellule vivante qui va se développer avec le temps. Et ils vont se retrouver face à la première preuve extraterrestre. Malheureusement pour notre équipage, cette forme de vie, c'est pas E.T. l'extraterrestre et elle va se révéler dangereuse. J'étais un petit peu frileux en commençant ce film parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est vrai que moi j'aime bien les films qui se passent dans l'espace mais qui bougent, qui envoient quoi à la Star Wars. Et c'est vrai que généralement j'ai toujours peur que ce soit un poil long, un poil ennuyeux. Et donc j'ai lancé ce film en sachant pas trop où j'allais. Finalement, on était sur un début assez scientifique parce que voilà, les analyses, les ceci, les cela. Au début je me suis dit, oh bon... Et en fait, l'histoire prend un tournant une fois qu'on nous révèle cette entité extraterrestre. Et là, on plonge, mais dans une ambiance thriller intergalactique. Et j'ai trouvé ça génial. D'une simple analyse, on va partir à une course pour la survie à bord de l'ISS parce que on va suivre nos héros qui vont tout faire pour échapper à cette forme extraterrestre qui est assez flippante, je dois l'admettre. J'ai trouvé cette histoire hyper bien ficelée du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment été pris dedans, c'était haletant, voilà, il y avait vraiment le suspense de l'histoire parce que
comment tout ça va se régler, surtout sachant qu'on est sur l'ISS, donc une zone confinée au milieu de l'espace, donc ça fait vraiment ambiance huis clos et vraiment j'ai été captivé dedans parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que l'histoire prenne ce virage. J'avais pas vu la bande-annonce de ce film. Vraiment, pour moi, ce film c'était une belle surprise. Quand j'ai regardé pour écrire mon avis que j'ai mis sur Instagram à l'écrit, j'ai vu qu'il était qualifié de science-fiction, film d'horreur. J'irai peut-être pas jusqu'au terme film d'horreur, quoique après ça dépend de la sensibilité de chacun, mais pour moi c'était vraiment un bon thriller de science-fiction, quoi. Il y avait du rythme, c'était vraiment une belle surprise. Encore une fois, je m'attendais pas à ça en le lançant, et vraiment ça a été une très chouette surprise. Et voilà, c'était mes 5 recommandations de films de science-fiction pour faire écho, encore une fois, à ce magnifique challenge que nous fait Céline Lecture tous les ans depuis 4 ans. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions de thématiques pour ce genre de format. Je suis preneur et je suis à l'écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que ça vous a donné des idées. Peut-être qu'il y a des films que vous connaissez. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous les avez vus ou si ça vous a donné envie de les découvrir. Voilà, c'est toujours sympa de venir papoter dans les commentaires et ça crée des échanges. Enfin, c'est cool, c'est pour ça que je fais les vidéos YouTube. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!